Alors, il y a une autre image que je voudrais qu'on commente. On commencera d'ailleurs par vous, Général, de Wagner, enfin des morts de Wagner d'ailleurs sur le front, la réalité de la guerre et surtout la réalité, l'autre réalité. Mais on n'est pas loin de ce que vous disiez, Général, de Prigojine. C'est quand il va à la rencontre de ces hommes, enfin des cadavres de ces hommes. Voilà la réaction du personnage. Eux, ils sont morts dans le crash de leur hélicoptère. Seul le pilote a survécu. Il est grièvement blessé. Le contrat est terminé. Maintenant, il rentre à la maison. Eux, ce sont les soldats du bataillon Shevak. Ils sont morts sur le front. On va les ramener avec tout le respect qu'on leur doit. Général, c'est l'autre réalité de la guerre, mais on sent toujours poindre ce mépris pour ces hommes, parce que là, il s'agit de ces hommes. Non, non, mais là, même si les images sont difficiles, j'ai pas ressenti de mépris en tout cas dans les propos de Prigojine, pour une fois. Pourquoi? Parce qu'il parle d'un accident d'hélicoptère. Ça, c'est intéressant parce que qu'est-ce qu'un hélicoptère faisait sur le front? C'est hyper vulnérable. Ça veut dire aussi que les troupes de Wagner utilisent des hélicoptères. Donc, à mon avis, pour s'approcher du front, il y a eu un accident, ces gens-là sont morts. Après, malheureusement, il faut les ramener. Non, pour une fois, c'est vrai que ça manque de solennel. Et c'est des choses qu'on ne ferait pas du tout comme ça en Occident, évidemment. On a beaucoup plus de respect. Alors, dans la séquence, il souhaite quand même bonne année, non pas à ces hommes, mais aux sacs en plastique qui seront... c'est pas bien d'ailleurs ce qu'ils vont advenir. Donc, il y a quand même... Ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'il se montre, en effet, comme vous le disiez, de plus en plus. Et il se montre, finalement, là où Poutine ne va pas, c'est-à-dire sur le front. Et il se montre, finalement, en chef de guerre, qui, en effet, ne fait pas dans l'émotion, mais quand même se rend voilà, dans les morgues, envoie des messages, en effet, aux traîtres avec la masse. C'est vraiment un message que Prigojine compte sur le front et compte bien continuer à s'imposer dans la poursuite de cette guerre. Vous avez bien dit qu'il n'y a pas que Poutine, effectivement, qui ne se montre pas sur le front. On n'a pas vu un seul image des dirigeants de l'armée russe qui sont allés réellement sur le front. Donc on a eu quelques images de Poutine. Shoigu, début de semaine dernière, mais on a même douté de là où il était. Effectivement, donc on n'a pas, effectivement, donc c'est pas du tout les mêmes images. On n'a jamais vu Shoigu à côté des soldats morts, en leur donnant toutes les faveurs, toutes les honneurs qu'il leur doit. Donc effectivement, oui. Donc ici, on voit bien que Prigojine nous montre qu'il est à côté des soldats et qu'effectivement qu'il est en charge de cette opération militaire spéciale, comme c'est toujours le cas en Russie. Et on voit très peu de gens officiels de l'armée russe, parce que la communication de l'armée russe, elle est assez différente. Donc, ouais. Denis, elles sont diffusées dans les médias, sur les médias russes, ces images? Ils sont pas diffusés à la télévision, donc je les ai pas vus sur les chaînes les plus importantes comme Первый канал ou la Russie 24, qui sont quand même très attachés aux sources officielles, parce que même les journalistes de l'État qui fait partie de ce système de propagande russe, jamais il montre une image qu'il ne faut pas montrer, il va aller en prison pour 10-15 ans. Mais effectivement, sur Telegram, sur différentes chaînes de propagande de là, ces images sont très diffusées et Prigojine, il se fait parler de lui pas uniquement à l'étranger, mais également en Russie. Alors, les Américains disaient d'ailleurs que Wagner, enfin c'était il y a quelques semaines, John Kirby expliquait que Wagner était en train de devenir une véritable puissance rivale de l'armée russe. Et quand on voit ces images, on comprend dans quel sens, on comprend à quel point il est en train d'essayer de s'imposer comme finalement le vrai chef de guerre qui s'impose justement face à Poutine, au ministre de la Défense, qui eux ne sont pas là. Alors dans quelle mesure Poutine se sert d'eux ou est-ce qu'il y a vraiment une rivalité qui est en train de s'instaurer? Il joue certainement aussi, Vladimir Poutine, sur ces divisions qu'il y a dans son entourage. J'avoue qu'on a beaucoup de mal à comprendre. On va en parler dans un instant. Tout à l'heure, on était avec le colonel Pierre de Jong, que je voudrais qu'on écoute justement son analyse sur le personnage Prigojine et sur les méthodes Prigojine.
Actuellement, ce conflit révèle, si vous voulez, des failles incroyables dans l'armée au sens large russe. Et là, on a affaire à une espèce de bricolage, de communication, et dont la partie émergée, c'est Prigojine. Parce qu'il ose quand même, si vous voulez, aller dans une morgue et puis quasiment être satisfait de la mort de ces soldats. Parce qu'encore une fois, ils ont beau être prisonniers, ils ont été, je veux dire, ils doivent être considérés comme des combattants de toute façon. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, si vous voulez, c'est que Wagner, c'est un système qui est en dehors des règles, en dehors du système, en dehors de l'armée. C'est une milice carrément, mais qui recrute, comme vous l'avez indiqué dans votre reportage, qui recrute et des Kirghizes, et des Tchétchènes, et des Syriens, et probablement d'autres nationalités. Donc c'est un système qui est difficilement contrôlable. Et pourquoi? Parce qu'ils ont augmenté leurs effectifs de façon tellement incroyable. Et on considère que Wagner est passé quasiment de 5 000 à 30 000 hommes en 2 mois. Je veux dire qu'aucune structure militaire qui est fondée sur la cohésion, sur la structuration, sur l'organisation du commandement, aucune structure militaire ou militarisée ne peut résister à ça. Et donc aujourd'hui, si vous voulez, on a cette espèce de carnage permanent des unités de Wagner qui sont aujourd'hui incapables de tenir le front. Les chiffres sont incroyables. On considère qu'une unité de Wagner, sur une compagnie, 150 hommes, sa durée de vie, c'est à peu près 1 mois et demi. C'est-à-dire qu'au bout d'1 mois, 1 mois et demi, entre 80 et 90% des hommes qui constituent cette unité ont disparu. Donc les pertes sont absolument colossales. Alors vont-ils l'accepter ou non? En tout cas, ceux qui ne l'acceptent pas, eh bien, ils désertent. Et donc le résultat final est là, c'est que vous avez des espèces de voyous armés qui vont, si vous voulez, rester dans les campagnes ukrainiennes et puis essayer de rançonner les uns les autres, etc. Donc c'est une vraie catastrophe, non seulement pour l'Ukraine, mais également pour la Russie, qui projette une image absolument désastreuse.